Salut à tous, c'est Seb du blog guitarexploration.com. J'espère que vous allez bien. Moi je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est la première d'une longue série. En effet, je me suis lancé le défi de vous jouer 30 solos mythiques de guitare électrique et de vous en faire l'analyse harmonique afin de vous donner des idées pour que vous aussi vous puissiez improviser ou composer vos propres solos mythiques. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez rien manquer. À la fin de la série, je vous assure, vous serez des pros de l'impro. Et pour cette première vidéo, ça a été une évidence pour moi de commencer par le solo de Slash sur Knockin' on Heaven's Door, car il est tout simplement parfait. C'est un de mes solos préférés de l'univers et vous pouvez le retrouver sur l'album Use Your Illusion 2. Si vous voulez juste jouer le solo, allez dans la description et téléchargez la partition et le backing track. Et si vous voulez percer les secrets de ce magnifique solo, restez avec moi, c'est parti! Alors Slash, c'est un monstre, guitariste technique et surtout très lyrique. Il a un sens de la mélodie qui sort vraiment du lot. C'est le rocker qui a du cœur tout en étant nonchalant, un genre de je m'en bats les avec la guitare sur les genoux, la clope au bec, le pied sur le retour et les solos en grand écart dans le désert avec la gratte qui est même pas branchée. Tu sens que le gars il a passé un cap et qu'il a vraiment rien à prouver. Comme dirait Schwarzenegger, travaille dur et laisse les autres faire la pub à ta place. Eh bien Slash illustre parfaitement ça. Vous l'aurez compris, j'adore ce mec. D'ailleurs je vois pas comment en tant que guitariste on peut ne pas l'aimer. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, je serais curieux d'avoir des avis négatifs sur lui, parce que moi j'en ai aucun. Alors sur ce morceau on a 3 accords, et oui c'est du rock. Alors je précise quand même qu'à la base c'est un morceau de Bob Dylan qui a été turbo dynamité par les Guns. Donc nous sommes en sol majeur. Nous avons un accord de sol sur les 2 premiers temps. Ensuite un accord de ré sur 2 temps également. Et un accord de do sur 4 temps. On ne peut pas faire plus simple et en même temps ce sont les accords les plus importants dans une tonalité majeure. Le sol est un accord de tonique, le ré un accord de dominante et le do un accord de sous-dominante. En harmonie, les accords ont des fonctions, ils sont plus ou moins puissants dans leur sonorité et les accords majeurs ont une sonorité brillante et puissante. Ce sont les premiers accords qui nous sont proposés par la nature puisque quand tu joues une note, elle contient des harmoniques qui font entendre la quinte et la tierce. Fondamentale, quinte, octave, tierce. Pour obtenir les accords mineurs, il faut donc faire quelques bidouilles. Je vais aller un peu plus loin pour le fun, car la note qui vient après est une 7e mineure. 7e mineure. Donc on a ça. Et quand tu joues tonique, sous-dominante et dominante avec des 7e mineurs, tu as le blues. C'est probablement pour ça que le blues est si populaire. Et si tu continues dans la série harmonique, tu vas avoir la quarte augmentée et la sixte majeure, ce qui va te donner le 4e mode de la gamme mineure mélodique. Donc si comme moi tu adores cette gamme, c'est tout à fait sain car c'est Dieu qui te la propose. Et tu as même ces intervalles qui sont un peu énigmatiques. Un peu comme la vie en fait. Revenons à nos moutons. Nous sommes en sol majeur, donc le plus simple est de jouer la gamme de sol majeur pentatonique. Ou mi mineur pentatonique, c'est la même. Sauf que si tu joues ça bêtement, je dirais, tu sonneras jamais aussi bien que Slash. Il faut rajouter un ingrédient indispensable et ce sont les arpèges. Pour bien faire ressortir la grille du morceau, il faut que tu mettes en valeur les bonnes notes au bon moment. Et ça, Slash le fait à la perfection. En fait, il tourne autour des notes des arpèges en glissant des notes de passage, des appoggiatures, des anticipations, etc. Analysons la première phrase du solo. Donc là, sur le premier accord sol, il va jouer la fondamentale, la tierce, il redescend sur la fondamentale avec une note de passage, et ensuite, quand on arrive sur le Ré,
il joue les notes de Ré. Il répète le motif jusqu'au Sol, et le Sol fait partie du Do. Donc là, il suit clairement les accords de la grille. En fait, tu vois qu'il maîtrise parfaitement ce qu'il fait. Il suit vraiment la grille avec les arpèges. Le plan d'après. Bah là, en fait, quand il est sur Do, il continue à garder les notes de Do. Ça fait partie de Do, de la triade de Do majeur. Et quand tu retournes au Sol, il joue la sixte, qui est une appoggiature. Et il retourne sur la quinte de l'accord. Mais la sixte, en fait, vous pouvez l'utiliser à volonté, ainsi que la neuvième, parce qu'elles font partie de la gamme pentatonique, donc ça sonne très bien. Ensuite, note de passage pour aller sur la tierce. On passe au Ré majeur. Il monte sur la tonique en passant par le Do. Ensuite, on arrive sur Do majeur. Et là, il résout sur le Mi, qui est la tierce de Do majeur. Les notes d'après, en fait, c'est pareil, ça fait partie de Do, de l'arpège. Après, il arrive ici, en fait, c'est la tierce de Sol. Là, c'est pareil, on est encore sur Sol. Il joue la sixte. La sixte peut être considérée comme une appoggiature de la tonique sur la gamme majeure pentatonique. Ensuite, il remonte à la tierce. Il monte jusqu'à la tierce de Sol. Et ensuite, il arrive sur la note La, qui fait partie de la triade encore de Ré majeur. Et il arrive sur le Sol, qui fait partie de Do majeur. Donc il est vraiment dans les clous, il joue sur les accords. La suite. Je vais le faire en bas, ce sera plus simple à visualiser. Donc là, il joue la note Ré, qui fait encore partie de l'arpège de Sol majeur. Il revient sur le Ré, qu'on retrouve forcément dans le Ré majeur. Il finit sur le Mi, qui est la tierce de Do. Et après, pour la fin du plan, il s'amuse autour de la neuvième de Do, de la sixte de Do. Et après, il résout simplement sur le Sol et son octave. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il élargit à chaque fois un peu plus l'ambitus, en allant un peu plus dans l'aigu à chaque fois, ce qui lui permet de faire monter un petit peu le solo. Et ensuite, il revient au point de départ, là où il avait commencé. Là, on est dans ce registre. Ensuite, il écarte un petit peu. Il écarte aussi un petit peu dans le grave. Il monte encore dans l'aigu. Et encore. Et là, il redescend tranquillement. Le deuxième solo maintenant, qui est beaucoup plus péchu,
Il fait une entrée fracassante et là on voit tout de suite qu'il a vraiment envie d'envoyer la sauce. D'ailleurs sur l'accompagnement, ils accompagnent en power chord. Slash utilise le micro aigu qui a beaucoup plus de patates. Et même dans l'entrée de son solo, tu vois qu'il a beaucoup plus l'agnac. Déjà parce qu'il commence enlevé, donc avant le premier temps, avant le début de la grille. Un peu à la manière d'un athlète qui prendrait son élan pour faire du saut en longueur. Donc qu'est-ce qui se passe là? On était sur le Do. Donc il joue ces notes là, sauf qu'il les fait ici. Donc c'est un peu comme s'il faisait avec une anticipation du sol majeur. Et il renforce l'effet de l'arrivée sur la tonique avec un bend d'un demi-ton. Les bends en général d'ailleurs c'est vraiment un super effet de jeu à la guitare parce que c'est très expressif. Et Slash utilise ça à merveille, dans tout le solo d'ailleurs. On était là sur le sol. Ensuite, il redescend sur le Fa dièse, qui est la tierce de Ré. Là, il finit sur le Mi, qui est la tierce de Do. Et quand il fait ça, ça permet encore de faire entendre la triade de Do. Tierce et quinte dans ce cas-là. C'est vraiment pas simplement de la pentatonique jouée au hasard. Et là, on va arriver sur le sol majeur. Il atteint la tierce de sol en faisant un bend. Et en fait, toutes ces notes, c'est purement et simplement la triade de sol. C'est ça. Et ensuite, il résout sur le Ré, encore. Sauf qu'en fait, à l'aigu, il laisse la note Sol. Ce qui donne un Ré sus4 qui est vraiment très utilisé en variété, rock, pop. Si je fais ça par exemple. Là, je garde le Sol à l'aigu. Donc on était là. Et là, il arrive sur le Sol, qui est encore la quinte de Do. Et là, sur le Do, en fait, sur le Do, il joue Sol. Et on va pas s'en priver parce que ça sonne super. Donc je fais pas l'analyse de la suite parce que ça commence à être un petit peu long là. Ce qu'on remarque, c'est qu'il monte vraiment dans le sur-aigu, donc l'ambitus à son maximum. Donc quand on est ici, on est vraiment ce qu'on appelle au climax. Et après, il n'aura pas vraiment d'autre choix que de redescendre à la maison. Donc ici, on est sur le Sol. Donc il joue la note Sol. Ensuite, il redescend sur la tierce de Ré. La tierce de Do. La quinte. Il redescend sur la tierce de Sol. Il joue la note Sol. On arrive sur la tierce de Ré. Sur la tierce de Do. La neuvième. Et il résout sur Sol, tout simplement. Voilà les amis, c'est tout, c'est simple. Ce solo, c'est vraiment un cas d'école pour apprendre les bases de l'improvisation. Je voudrais remercier mes deux copains de m'avoir accompagné au début de la vidéo.
Simon le chat à la batterie et Damien Dequiette à la basse. Je remercie également Fallon Music qui m'a gentiment prêté cette magnifique Les Paul Maybach pour la vidéo. Guitare qui sonne vraiment super. D'ailleurs, si vous voulez des renseignements sur cette guitare, je vous mets le lien dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également vous abonner pour ne rien manquer. Je vais partager avec vous tout ce que je sais pour que vous puissiez exploser votre jeu de guitare. Et vous pouvez aussi visiter le blog guitarexploration.com. Vous y trouverez les partitions de ce morceau ainsi que la bande son du début de la vidéo mais sans la guitare solo pour vous entraîner à jouer dessus. Les amis, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!